Yes, thank you, Asana. So, good morning, good afternoon, good evening. Bonjour, bonsoir, dépendamment de où vous êtes. Merci pour votre présence à cette session pour parler de l'économie verte. L'objectif de cette session est de savoir comment collectivement on peut voir améliorer les structures et appuyer l'entrepreneuriat vert parce que l'entrepreneuriat vert est une clé importante pour l'économie verte. Et donc, avant de commencer cette session, je voudrais vous montrer une petite vidéo de M. Ban Ki-moon. Notre Madame Elena va nous rejoindre plus tard après la vidéo de M. Ban Ki-moon. Merci beaucoup. Excellences, distingués participants et invités, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la Semaine mondiale de la croissance verte de cette année, organisée par l'Institut mondial pour la croissance verte. Votre participation est la preuve que nous, la communauté mondiale, exigeons une action en faveur du climat et je tiens à vous remercier de vos efforts pour stimuler et renforcer la croissance verte. La crise climatique est peut-être la crise la plus marquante de notre époque. Chaque année, nous pouvons lire et entendre de plus en plus d'éléments sur les effets dévastateurs des phénomènes météorologiques extrêmes. Et cette année s'avère être l'une des pires années à ce jour avec des inondations records, des sécheresses et des vagues de chaleur qui entraînent les déplacements d'individus, des crises alimentaires et des feux de forêt qui perturbent et détruisent la vie de millions de personnes. Nous sommes en train de détruire notre espoir d'un avenir meilleur et nous devons travailler pour sauver notre planète. Je suis heureux de savoir que vous êtes si nombreux à vous réunir pour échanger des idées, des solutions et des bonnes pratiques sur la manière de faire progresser la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique, le cadre que j'ai contribué à établir lorsque j'étais secrétaire général des Nations Unies. Je suis convaincu que tout un chacun, que vous soyez de l'Amérique latine, de l'Asie, du Moyen-Orient ou du Pacifique, auront une solution à apporter pour que nous puissions discuter et seront discutés ce qui proviendra des femmes et des communautés autochtones qui sont les plus touchées par le changement climatique. Je vous encourage à profiter pleinement de la Semaine mondiale de la croissance verte et à échanger les uns avec les autres en tant que champions et praticiens de la croissance verte. La crise climatique exigera la collaboration et l'action collective de chacun d'entre nous, car le changement climatique ne connaît pas de frontières et ne fait pas de discrimination fondée sur la race ou la classe sociale. Nous pouvons transformer nos économies, nos sociétés et laisser un avenir meilleur, un avenir durable et inclusif uniquement si nous travaillons ensemble. Les défis seront difficiles et il n'y a pas de raccourci. Mais si nous travaillons ensemble de toute urgence, nous pouvons y arriver, y parvenir. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de plan B car il n'y a pas de planète B. J'espère que vous vous joindrez à moi pour faire du monde un endroit meilleur pour les générations futures. Je vous souhaite des échanges très fructueux et réussis pendant cette semaine mondiale de la croissance verte. Je vous remercie. Merci
pour ce discours, car le changement climatique est un sujet très important. Nous avons tous une responsabilité et notre responsabilité primaire, c'est que ce n'est pas seulement un changement climatique, mais aussi il faut savoir que ça atteint toutes les couches régionales et nous devons travailler puisque les couches sociales aussi sont affectées. Et nous devons faire en sorte d'améliorer notre économie verte. Et je vais donner la parole à Madame Elena pour ouvrir la session. Merci Elena. Merci, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, accompagnée d'autres invités. Tout d'abord, je voulais revenir sur le discours de M. Ban Ki-moon. Comme il a dit, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Et cela est très vrai dans tout le monde entier. Aujourd'hui, j'ai vu un article sur le programme des Nations Unies que nous n'allons pas atteindre le objectif de 1,5. Et c'est une catastrophe pour les populations qui comptent sur cet objectif. Mais je pense que nous pouvons faire, comme M. Ban Ki-moon a dit, nous pouvons faire des efforts. Nous ne pouvons pas seulement laisser les politiciens travailler à ce sujet, mais nous devons tous nous engager, car chacun d'entre nous a une responsabilité. Nous avons en quelque sorte un contrôle sur nos actions. Et tout le monde qui participe à des séminaires a un rôle important à jouer. Il faut communiquer sur ce que les populations peuvent faire. Donc, je pense qu'on peut faire une différence. Les entrepreneurs ont une grande part à jouer aussi dans cet objectif. Les jeunes, dans leur méthode d'entrepreneuriat, ont un travail énorme à faire. Car comme vous savez, si les entrepreneurs s'engagent, et c'est parce qu'il y a des industries aussi qui sont prêtes à les accompagner. Mais quand on parle des conditions en Afrique, le secteur d'industrie, il y a des industries qui ont commencé en tant qu'industrie petite, mais avec des apports financiers. Ils ont pu grandir et atteindre le niveau industriel où ils sont. Et ça, c'est un parcours significatif que nous voyons partout en Afrique. Donc, la contribution économique est importante pour les business et les affaires qui sont créées. Donc, l'entrepreneuriat en Afrique est significatif car c'est un pouvoir. C'est un pouvoir que les entrepreneurs ont pour pouvoir créer des emplois verts. Une deuxième chose, c'est qu'il faut mettre l'accent sur le travail que les entrepreneurs font, mais aussi le travail des femmes dans l'entrepreneuriat. Je voudrais dire un mot. Les femmes dans les affaires en Afrique, les femmes représentent au moins 50% de la population et les femmes génèrent plus de bénéfices que les hommes. Et ça, c'est une différence pour renforcer la capacité des hommes dans les foyers, car ça contribue à l'éducation, à améliorer les compétences dans l'éducation.
Je pense que nous avons des problèmes technologiques. Ça s'est interrompu pendant quelques secondes. Nous nous excusons pour ça, pour le problème technologique. Donc, malheureusement, nous avons perdu Madame Elena, mais nous avons à peu près entendu le message qu'elle voulait passer. Nous allons continuer sur les processus inclusifs et développer les opportunités à ce sujet. Excusez-moi vraiment. Donc, je vais finir mes propos. Donc, dans l'agriculture, quand on parle d'entrepreneuriat vert, et dans certains pays en particulier, le pourcentage de femmes qui vivent dans une relation abusive est élevé. Et la plupart du temps, on ne les autorise pas à avoir des commerces à elles. Alors qu'il y a beaucoup de bénéfices qui pourraient être générés si elles sont vraiment impliquées. Elles peuvent apporter un nouvel aspect à l'environnement et aussi en utilisant les nouvelles technologies qui vont être un impact et apporter un changement particulier. Et comme au Rwanda et au Sénégal et aussi au Burundi, ils ont montré des possibilités à ce sujet et l'avancée de l'entrepreneuriat en général. Le ITA est en train de travailler pour améliorer les choses et je crois que les opportunités concernant les entrepreneuriats dans les industries est un avantage que nous devons saisir. Merci beaucoup. Excusez-moi pour la vidéo qui s'est interrompue, mais je suis encore heureuse d'être ici. Merci beaucoup. J'attends la suite du séminaire. Merci beaucoup, Elena. Comme on dit, il n'y a pas de plan B. Sans plus attendre, je vais demander à le prochain orateur qui va parler sur le fait d'appuyer sur la création des entrepreneuriats. C'est le président de Axe Ventures, capitaliste, c'est dans le domaine de l'investissement. Il a travaillé à Londres dans le domaine du capital. Il a pris part à la conception de certains projets comme IC, aussi en Asie. Et plus important, il a une grande expérience concernant les événements qui se passent actuellement et comment développer les infrastructures et apporter un appui aux entrepreneuriats dans le monde. Sans plus attendre, je donne la parole à M. Abdourahmane. Thank you, Nonima. Can you hear me? Merci, Nonima. Pouvez-vous m'entendre? Yes, we can hear you. Oui, okay. on vous entend. Merci beaucoup. Comme on l'a dit, c'est important d'appuyer la création dans le processus de certains projets. Quand je suis d'accord que nous avons de grands entrepreneurs et c'est important de voir leurs ambitions et de les aider à la création d'autres processus. Je vais vous commencer à présenter mon slide. Comme je suis M. Abdourahmane, je suis membre de Ask Ventures.
nous avons au moins 50 projets de ventures en Afrique. Et en tant que fondateur, nous recevons des nouveaux projets d'affaires que nous finançons. Mais aussi, nous avons construit Green Ventures, Ask Ventures, avec l'apport de plusieurs partenaires pour le financement et aussi sécuriser les investissements qu'ils ont eu à faire. Nous avons aussi des partenaires et des institutions qui prennent part à ce développement. Depuis 2021, Ventures, nous avons inclus certains éléments dans notre portfolio. Il faut appuyer le développement des projets dans le processus de Ventures. J'ai essayé de souligner ce que je crois qui est important dans l'entrepreneuriat vert, ce qui peut être durable et profitable à tous. Ce n'est pas exhaustif, mais comme je disais, au sein de Ventures, nous ne sommes pas au bout de nos peines quant à la construction de certains projets. Il faut promouvoir la culture locale. Il faut aider les femmes dans la création des entrepreneuriats. Et il faut prendre en compte aussi le contexte culturel. Donc, c'est à peu près un cadre dans lequel nous sommes en train de penser dans le domaine de l'entrepreneuriat vert. Prochaine présentation. Les opportunités de l'entrepreneuriat vert, comme on voit, il y a des frictions au niveau du marché, mais cependant, il y a des opportunités qu'il faut reconnaître. Il faut savoir qu'il y a un manque de capital. Remarquez qu'il y a un manque de capital. Donc, les fonds qu'on injecte pour le refinancement de certains projets, initialement, se basent sur un certain pipeline que nous suivons. Mais nous essayons de mettre en place certains projets. Mais si nous ne travaillons pas à fond avec certaines institutions, il ne sera pas facile de voir comment axer notre financement, nos investissements. Donc, il faut d'abord appuyer les institutions au début de leur projet. Comme je le disais, il y a un manque d'appui, de soutien. Mais au niveau de Ventures, nous essayons de soutenir un écosystème. Mais c'est quelque chose qui est un peu coûteux. Mais en tant qu'entrepreneur vert, il faut être ambitieux dès le premier jour, avoir accès à des infrastructures, avoir un bon réseau. Et le dernier point dont je voulais parler, c'est la prise de conscience. La plupart des entrepreneurs africains ne sont pas assez éduqués sur le concept d'entrepreneuriat vert. Comment commencer, créer leur commerce, leurs affaires. Donc, dans le domaine de l'espace vert, c'est un peu confus pour eux. Donc, à ce niveau, les entrepreneurs essaient de se focaliser sur certains éléments, puisqu'ils n'ont pas d'autres alternatives, ils n'ont pas de grandes visions. Quand nous voyons la prochaine présentation, nous voyons qu'il y a des talents, mais il faut leur donner la bonne approche, les diriger bien sur les problèmes climatiques. Puisque nous pensons qu'il y a des potentiels, il y a des impacts sur le fait d'investir sur cet entrepreneuriat. Il y a des personnes talentueuses et il faut savoir comment prendre tel ou tel problème pour pouvoir avoir telle solution adaptée. Nous utilisons ces personnes talentueuses pour essayer de discuter sur certains problèmes et nous leur donnons un appui adéquat. Prochaine projection. Et comme je le disais au niveau de Ventures, Ask Ventures, ce sera
entièrement dédiqué à la venture verte. Comment avoir un studio, comment faire un bon début et les appuyer dans ce sens. Il faut être aussi, il faut savoir qu'ils doivent être réactifs pour que nous puissions les accompagner au mieux. Parce que nous voyons un problème quelque part. Si nous voyons un problème quelque part, nous devons avoir une certaine approche pour savoir comment construire un venture autour de ce projet. Comment trouver un financier, quelqu'un qui peut le faire financer. Ensuite, nous les appuyons dans la continuation de leur projet. Donc, le rôle de ce capital venture, c'est de voir le potentiel énorme qu'il y aurait au niveau de cette green venture. Ça peut inspirer un écosystème, améliorer un écosystème et pouvoir partir sur le début de la création d'un entrepreneuriat vert. Il faut capitaliser sur la croissance de la green venture. On ne dit pas seulement le développement de certains services, mais il faut avoir des exemples précis sur le prix, sur les marchés, l'accès au marché du carbone, les financements climatiques et aussi voir comment avoir une incubation des entrepreneurs. Donc, c'est ce que nous essayons de faire au niveau de Venture Builder. Il y a beaucoup de choses en processus, mais c'est en quelque sorte ce que nous essayons de développer à Green Venture. Prochaine projection. Le Green Venture Builder essaie d'appuyer l'agriculture verte, l'alimentation animale. Nous essayons de voir aussi les énergies propres, aussi l'hygiène. C'est une ambition que nous avons de construire au moins 10 projets venture. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a des potentiels dans ce domaine. Il faut d'abord finaliser la structure pour voir comment les gens peuvent construire au mieux certaines structures et se focaliser sur certaines approches qui peuvent être bénéfiques. Nous devons aussi nous focaliser sur le contexte francophone africain, car il y a des investisseurs locaux qui peuvent appuyer, mais nous voulons que le domaine des pays francophones soit très attractif et attirer plus d'investisseurs. Merci beaucoup. Je vais attendre si je peux pouvoir recevoir plus de questions. Là, je vais donner la parole à Madame Naguma. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation de la chaîne de valeur que vous avez. Nous allons attendre les questions pour la deuxième partie du panel. Donc, nous aurons plus d'opportunités d'avoir un dialogue fructueux. Donc, nous allons attendre la deuxième partie de notre présentation. Pour le moment, je vais vous faire une présentation sur ce qui a été fait et ce dont on peut apprendre et avoir un aperçu de ce que GGI fait, spécialement au Sénégal, mais aussi les visions qui sont en train de se faire au Rwanda. Pour la présentation du Rwanda, le représentant du Rwanda, M. Daniel, va nous donner un aperçu de ce que le pays est en train de faire, les travaux et ce
ce qui pouvait être appris. Donc, monsieur le représentant de GTI au Rwanda dans la gestion, et c'est un partenaire efficace. Et merci, il a rejoint GTI. Il est là pour développer les opérations au niveau de l'entrepreneuriat. Aussi, nous avons un présentateur du Sénégal. La présentation du Sénégal sera faite par la représentante du Sénégal. Elle est très passionnée par l'économie africaine en général. Elle a eu à travailler dans les affaires étrangères, mais aussi des programmes de financement. Elle a un portfolio au niveau de l'économie, mais aussi travaille avec des organisations africaines. Elle travaille aussi dans le domaine social, mais aussi dans les affaires en général. Madame Diana a travaillé depuis 2019 dans le système de marché inclusif. Elle fournit des conseils, pas seulement au Rwanda, en Afrique, mais dans d'autres pays comme l'Indonésie, Cambodge, Lesotho et au Népal. Donc, Monsieur Daniel, vous avez la parole. Merci. Merci, Naïma. C'est un plaisir de vous présenter ce qui est en train de se faire au Rwanda depuis 3 ans. Quand nous parlons de développement, nous parlons principalement de la jeunesse. Parce que les actions sur le climat, changement climatique, sur les emplois, est un défi dont nous faisons face aujourd'hui. Et c'est important de parler de l'entrepreneuriat en général. Ce que nous sommes en train de faire au Rwanda, dans l'entrepreneuriat et de l'écosystème, et comme vous pouvez le réaliser, vous pouvez voir ce qui est en train de faire. Mais nous nous focalisons sur l'appui, nous nous appuyons nos efforts sur les femmes, comme le succès général, parce que le gouvernement seul ne peut pas faire tout le travail. Donc, ce que nous faisons au Rwanda, c'est que nous essayons d'établir un réseau d'entrepreneurs verts. Et selon l'écosystème, selon les écosystèmes, et surtout à Kigali, nous essayons de rencontrer des personnes ou une plateforme. Et le gouvernement apprécie favorablement ce que nous sommes en train de faire, puisque nous rassemblons, nous menons ensemble des idées, des collaborations, mais aussi des femmes investisseurs pour soutenir, travailler ensemble. Mais nous devons savoir comment aller de l'avant dans les affaires pour obtenir un environnement vert. Nous avons aussi l'appui du gouvernement, mais aussi c'est une opportunité pour la croissance en général. Quand nous parlons de l'écosystème de la jeunesse, il y a une connexion entre la jeunesse en Afrique. Il y a un secrétariat qui est basé à Kigali, qui appuie les activités au sein du continent. Si vous avez une idée d'affaires pour essayer de voir comment avancer dans la croissance verte, nous les prenons, nous les étudions et nous essayons de leur donner différentes solutions pour essayer de faire face à ce défi. Prochaine projection.
Donc, quelques activités que nous avons commencé à faire depuis certaines années, c'est que nous essayons d'inclure certains acteurs, pas seulement à Kigali, mais au niveau national. Il y a des jeunes qui ont déjà des affaires. Et au Rwanda, nous essayons de signer des MOU où nous avons le profil de certains entrepreneurs et nous nous focalisons sur ce que ces entrepreneurs veulent faire et les dirigeants. Par exemple, si vous êtes basé sur l'économie circulaire ou bien la gestion des déchets, nous essayons de leur donner un appui durable. Et en joignant ce groupe, vous êtes sûr que cette jeunesse dans ce domaine pourra mieux comprendre ce qui doit être fait afin de pouvoir atteindre ses objectifs de passer sur le volet entrepreneuriat vert. Nous avons aussi ce que d'autres entrepreneurs internationaux font. Nous avons des événements qui sont organisés pour exposer certains entrepreneurs, mais aussi il y a des rencontres avec le gouvernement pour voir ce que la jeunesse est en train de faire. Et les récompenses que nous voulons donner, c'est d'abord les supporter, leur tendre la main. Et à Kigali, mais aussi dans le pays, nous essayons de créer un lien, mais aussi créer une plateforme pour que chacun des jeunes puisse se réunir. Une chose que nous devons comprendre, c'est que on dit que la connaissance, c'est le pouvoir. Nous devons nous reconnaître que le potentiel dans ce domaine de croissance verte est important. Il faut avoir une chaîne de valeur, il faut trouver une chaîne de valeur. Mais pour cela, il faut inviter certains experts et des investisseurs pour savoir comment ils font la production de leurs produits, comment ils les distribuent, avoir une idée en général sur les marchés. Parce que si vous ne prenez pas en compte cette chaîne de valeur, ça ne pourra pas être un environnement vert, ça ne pourra pas être effectif. Donc, il faut prendre en compte l'aspect humain dans l'entrepreneuriat. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous recherchons aussi les femmes entrepreneurs. Et c'est une opportunité sur laquelle nous devons travailler plus. Parce que les femmes entrepreneurs, pas seulement au Rwanda, mais essaient de montrer ce qu'elles sont en train de faire et essayer d'encourager d'autres femmes à savoir comment prendre leurs produits et les diffuser. Nous avons des succès aussi, mais aussi des défis. Vous pouvez voir certains succès. Il y a l'engagement du gouvernement pour encourager la jeunesse à s'impliquer davantage aujourd'hui. Parce qu'ils sont l'avenir. Donc, il faut créer un centre de rencontre dans le pays. Il n'y a pas un programme en particulier qui est mis en place, mais ce réseau aide tous les entrepreneurs à se réunir et être plus conscients qu'il faut vraiment commencer à s'éduquer avant de pouvoir penser à commencer quelque chose. Et comme GGGI au Rwanda, nous promotons l'entrepreneur vert, mais aussi d'autres ESOL
pour voir qui sont les personnes qui ont de l'argent et qui peuvent accompagner ces jeunes et accélérer les projets, mais aussi trouver l'espace adéquat. Donc, il faut trouver comment trouver le modèle vert, comment utiliser ce modèle vert dans les projets qui sont faits. Maintenant, parlant des défis, nous avons des défis. La jeunesse a des défis, mais nous les accompagnons pour qu'ils puissent affronter et pouvoir atteindre leurs résultats escomptés. Souvent, il y a des problèmes de problèmes logistiques. Et comme durant la COVID, il y a eu moins de personnes qui étaient connectées et ils ne pouvaient pas trouver l'emplacement adéquat pour se retrouver. Et c'était difficile d'avoir des rencontres simultanées. Mais avec le groupe qu'ils ont pu créer, certains groupes, ils ont pu savoir que quand on parle de l'entrepreneuriat vert, il y a des choses à comprendre, mais ils ne sont pas toujours prêts. Mais avec les discussions et l'engagement, c'est quelque chose c'est un processus et c'est aussi un défi. Mais il y a un réseau qui a été formellement établi pour que la prise de conscience et la connaissance soient un avantage. Prochaine projection. Donc, nos partenaires clés, comme vous pouvez voir, sont Laskin, Inkomoko, Bestseller Fellow Foundation et 250 Startups. Si vous voyez ces partenaires, ils sont focalisés sur différents domaines. Ils sont intéressés pour investir, collaborer avec les jeunes et essayer d'accélérer les projets. Donc, ces partenaires savent quels sont les points importants sur lesquels ils doivent commencer et on les encourage à avoir une conception précise de leurs affaires avant de commencer leur projet. Je vais m'arrêter par là. Merci beaucoup. Thank you very much, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Without further ado, we shall move to Asana. Nous allons passer la parole à Asana et après nous allons une session de questions et réponses. Asana, la parole est à vous. Merci, Nanyuma. Bonsoir. Bonjour. En fonction de où vous êtes. Nous allons parler de l'entrepreneuriat que nous essayons de mettre en place au Sénégal. Il y a des idées que nous avons et aussi des plans d'affaires. Ce qui se fait au Sénégal est un peu différent. Il y a des opportunités et il faut trouver maintenant de l'espace adéquat. Car c'est un point clé pour notre projet. L'entrepreneuriat vert du DJI au Sénégal, il faut d'abord se focaliser sur les affaires qui sont faisables. Et nous avons commencé depuis 2 ans. Et après, nous devons accroître la capacité de vision de ces projets. Il faut être sûr que ces emplois verts sont viables et avoir des points clés pour les aider à avoir mieux accès à certains éléments. Donc, c'est important de leur donner l'accès adéquat à certaines faveurs. Donc, ce que nous sommes en train de faire au Sénégal, pour le projet de 2023, dans lequel certains partenaires nous accompagnent,
Nous avons des partenaires ici que nous voulons remercier, qui investissent dans le domaine de l'emploi, d'air. Ils nous soutiennent quant à la mise en œuvre des projets, mais aussi pour les années à venir. Ce n'est pas seulement au pays, mais nous avons aussi une vision dans le domaine pour que ce sera durable. Pour l'entrepreneuriat vert, nous avons identifié des points clés inclus dans le plan stratégique du Sénégal. Nous appelons le Green R du Sénégal, que nous appelons PSE, le plan émergent du Sénégal, qui se focalise sur des secteurs d'employabilité verte, l'agriculture, la construction, le plan urbain, l'eau et les infrastructures. Dans ces secteurs, il ne faut pas seulement renforcer les capacités, mais aussi se focaliser sur la gestion en général, mais aussi prendre en compte les femmes et la jeunesse, leur apport dans le domaine de l'entrepreneuriat. Souvent, il y a des entrepreneurs qui n'ont qu'une seule année d'existence. Et il faut savoir aussi si ces entrepreneuriats peuvent se diversifier. Donc, il faut savoir jusqu'à quel niveau on peut leur former, avoir un bon accès des ressources, comment bien gérer leur compagnie, leurs entreprises. Et après le financement, avoir un plan d'incubation pour essayer de les former et voir les défis dont ils font face, qu'ils rencontrent. Le plus grand défi, c'est qu'il y a plus d'entrepreneurs qui disent qu'ils ont de grandes idées, mais ils ont besoin de financement adéquat. Mais souvent, il y a le manque de capacité dans la gestion. Mais j'espère qu'avec notre projet Greenpreneur, entrepreneur vert, nous pourrons identifier les entrepreneurs avec des idées innovantes. Nous allons les aider à construire la structure, mais aussi identifier ce qui serait mieux à faire pour eux. Nous essayons aussi de leur dire comment mieux communiquer en général et savoir dans l'écosystème quels sont les points de l'écosystème ils doivent se focaliser plus, que ce soit dans la technologie ou la technologie et la communication. Mais il faut avoir un plan d'affaires pour identifier les finances, les modèles de financement pour pouvoir mieux diriger leurs entreprises et ainsi accroître leurs revenus. Nous sélectionnons au moins 6 projets et 6 champions dans lesquels nous les appuyons. Chaque année, nous retenons 6 projets importants que nous finançons. Et après, nous avons 3 champions. Nous retenons 3 champions que nous essayons d'accompagner jusqu'à la fin de l'année. Il y a des documentations qu'ils font. Il y a des financements certifiés qu'ils ont chaque année. Mais aussi savoir comment avoir accès à des emprunts. Parce que sans partenaire, mais ce sera très difficile. Mais il faut savoir qu'ils peuvent avoir accès à des financements supplémentaires et des banques locales aussi sont prêtes à les accompagner pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et le partenaire stratégique au Sénégal nous accompagne et au moins à hauteur de 1 million qu'ils injectent. Et une fois qu'on leur donne, ces entrepreneurs n'ont pas besoin de rembourser. Donc, il faut avoir
des entreprises innovantes qui puissent accueillir au moins 10 à 15 employés. Mais il faut avoir la formation et la capacité adéquate pour pouvoir s'améliorer et accroître mieux. Et avec ça, nous pouvons documenter les succès pour que ce soit utile à d'autres groupes au Sénégal. Comme vous pouvez le voir, c'est un modèle que nous essayons de créer, ce que nous essayons de créer pour les champions dans le modèle vert. Il y a une incubation la première année et à la troisième année, ils vont avoir accès à beaucoup plus de ressources dont ils ont besoin. Ce que nous faisons au niveau de l'entrepreneuriat vert au Sénégal, c'est de voir un entrepreneur, voir ses idées, mais aussi lui donner l'opportunité d'avoir accès aux finances et savoir comment gérer ses finances. Les idées innovantes doivent être gérées de manière adéquate et précise. Et ici, GGI apporte son expertise pour identifier chaque secteur clé dans la création d'emplois et être sûr que nous basons sur le domaine féminin comme des jeunes. Donc, cette année, nous avons finalisé notre partenariat et notre prochaine étape pour l'année prochaine, c'est travailler avec Mastercard pour avoir 20 entrepreneurs. Mais nous espérons qu'en 2024, nous serons en mesure d'avoir un renforcement de capacité pour qu'ils aient accès à la connaissance et les préparer à collaborer avec des partenaires stratégiques. Nous avons aussi des investissements dans le travail, dans les domaines de travail. En 2025, nous aurons beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Merci beaucoup. Et j'espère que vous pourrez nous recommander quelqu'un dans le projet de l'entrepreneuriat vert. Prochaine projection. Merci. Merci beaucoup, Asana, pour cette présentation. Et merci à Daniel pour nous montrer ce que GGI est en train de faire en Afrique de l'Ouest. Mais c'est juste le début du voyage. C'est juste le début de ce que GGI est en train de faire. Mais nous espérons que nous serons en mesure de nous mettre à niveau pour l'entrepreneuriat vert, pour nous focaliser sur les jeunes et les femmes. Car la population la plus jeune est importante dans le monde et leur durabilité et dans ce monde économique est pertinent, mais aussi résilient. Il faut s'assurer que l'entrepreneuriat vert ait la capacité adéquate pour les femmes, mais aussi trouver les moyens d'utiliser le moyen digital. Merci à vous de votre présentation et je passe la parole à Diana pour sa présentation. Merci. Merci, Nanuma. Greetings from Australia. Thank you Je vous salue depuis l'Australie. Merci à GGI de nous permettre de présenter ce qui se fait dans la région. Prochaine projection. Quand nous parlons de contexte du Rwanda, nous avons, c'est le pays des 1000 collines. Il y a un climat tropical et la savane, mais il y a eu une forestation, une forêt importante.
Mais il faut aussi savoir que la plupart des personnes les plus pauvres sont affectées par les changements climatiques, même dans ces régions forestières. Il y a la dégradation des terres, la déforestation, mais le gouvernement du Rwanda s'implique pour pouvoir restaurer 10 millions d'hectares de terres. Il faut avoir des projets durables de restauration et de conservation. C'est ce que le gouvernement rwandais est en train de faire. C'est l'un des projets. Nous avons un engagement, mais nous devons passer de cet engagement à la réalisation en tant que telle. Il faut les résultats sur l'environnement, l'économie et aussi le social, des résultats que nous devons obtenir dans ces trois volets. Mais je vais me focaliser sur une intervention spécifique. C'est la restauration des terres, car les communautés ont besoin des terres qu'ils peuvent utiliser. Mais le secteur privé dans ce domaine, mais aussi les commerces ou les pépinières sont un volet sur lequel le gouvernement travaille pour pouvoir travailler mieux à ce projet. Car les agriculteurs souvent n'ont pas les moyens d'acheter les engrais adéquats ou avoir accès à différentes variétés de plants qui peuvent être utiles dans la communauté. Alors que nous avons une demande importante provenant des communautés, par exemple dans la culture des tomates ou autres denrées. Mais il faut qu'ils aient une pépinière durable pour que les choses puissent marcher mieux. Donc, nous avons 32 communautés locales où nous appuyons leurs projets de pépinerie. Nous appuyons les stratégies d'affaires et aussi la compétence dans le domaine qu'ils font. Il faut avoir un accès durable à bonne échelle pour que ces entreprises puissent marcher. Mais aussi, il faut avoir le secteur privé, l'implication, mais aussi les financements privés qui sont importants. Il y a d'autres parties du gouvernement qui sont d'une influence importante dans ce domaine. Les projets que nous voulons faire les années suivantes, c'est le suivi et l'impact qu'on peut rencontrer dans différents domaines. La production et la commercialisation de certaines graines, de certains engrais. Avoir une connaissance meilleure pour comment faire leur vente. Nous devons aussi savoir les besoins des agriculteurs, mais aussi connaître leurs besoins pour pouvoir améliorer leurs techniques de travail. Ceci aussi crée de nouvelles opportunités de travail, d'employabilité chez les hommes comme chez les femmes. Il faut apporter une autre source de consommation. Comme vous voyez, les femmes et les enfants sont les personnes qui collectent la bois pour la cuisine et souvent les enfants manquent à l'école. Mais l'année prochaine, nous essayons d'avoir un groupe de personnes qui pourraient plus être conscients dans la qualité du travail qu'ils fournissent. Mais ce que nous avons appris depuis les 5 dernières années, il faut d'abord intégrer une évaluation, voir une évaluation
l'évaluation des marchés et l'évaluation de leurs affaires en général. Comment trouver des solutions qui rencontrent des menaces, comment trouver des solutions et faire face à ces menaces-là. Évaluer les marchés, mais aussi différencier les évaluations que nous faisons chez chaque groupe. Mais il va y avoir de grands impacts comme de petits impacts. Cela dépend. Donc, ce sont des 3 points que nous essayons de commencer pour trouver des solutions. Il faut avoir des opportunités quant à la commercialisation, mais il faut d'abord appuyer l'agriculture et les adapter pour qu'ils soient plus durables. Ce n'est pas seulement au niveau des affaires, mais aussi au niveau humain. Maintenant, l'appui du gouvernement local et national est très important pour l'adaptation, particulièrement dans l'agroforesterie. Il y a des opportunités, mais aussi des barrières pour la mise en œuvre de ces projets. Il y a des communautés qui n'arrivent pas à améliorer leur système de commercialisation. Il y a des agriculteurs qui veulent agrandir leur terrain de culture, par exemple pour le maïs, qui peut les aider à pouvoir obtenir les frais de scolarisation pour leurs enfants. Donc, il doit y avoir des programmes d'appui pour aider ces business verts à accroître. Nous essayons d'appuyer les produits dans le domaine agroforestier. Donc, l'adaptation et l'adoption de certains systèmes est appuyée par le système financier, spécialement dans les connaissances, dans certaines connaissances précises. Comme en Australie, nous nous focalisons sur l'inclusion des genres. Donc, il faut combiner la formation des personnes, que ce soit masculin ou féminin, pour qu'ils puissent savoir quelles sont les activités qui leur donnent un revenu ou pas. Mais aussi, il faut qu'ils améliorent leurs moyens d'économie. Quand nous regardons le domaine local, on ne parle pas forcément de changement climatique ou la déforestation ou l'adaptation climatique, mais nous parlons des impacts, mais aussi les moyens de mieux gérer leur projet, leur business durablement. Comment mieux faire la production, mais aussi comment mieux vendre pour que ça soit bénéfique à la communauté. Donc, c'est une propriété de la communauté locale car dans le programme, ils expriment leurs besoins. Donc, le programme aide beaucoup à ce que nous pouvons faire. Donc, je crois que c'est tout pour moi aujourd'hui, parlant de le projet. Merci. Merci Diana, Asana et Daniel. Si vous avez quelques questions, c'est le moment de les poser. Cependant, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer à l'autre partie qui sera plus basée sur le dialogue. Nous allons parler à des experts qui vont nous parler sur les défis, mais aussi les opportunités de croissance en Afrique. Comme la présentation de Diana, l'entrepreneuriat vert, c'est quelque chose que nous rencontrons au niveau de l'agriculture, l'accès des engrais, pour que c'est un problème très important dans ce changement climatique. Mais il faut avoir la méthodologie,
mais aussi les engrais adéquats. Donc, il faut renforcer les capacités. Comme Daniel a dit, la connaissance et le pouvoir. Et la période de Astana, le financement est très important. Il faut avoir des renforcements des capacités adéquats, mais aussi nous devons être futuristes. Il y a beaucoup qui sont apportés au Rwanda quant au domaine de partenariat. Nous allons passer à la prochaine étape, qui est la discussion du panel. Abdurrahman va prendre la parole. Merci, Nanyuma. Vous pouvez tous m'entendre? Je commence par vous pour accueillir et dire merci à tous les panélistes pour parler de ce sujet. Okay, sorry, it seems like okay. So there are very kind enough to talk about this subject of unlocking the potential of Et comme le sujet de comment débloquer les potentiels au niveau de l'entrepreneuriat vert. Excusez-moi si j'écorche votre nom. Expert à UNODI et aussi coordinatrice à FAO. Et les opportunités que vous faites au niveau du domaine en Afrique, mais aussi certains travaillent avec certains organismes internationaux. Ceci permet de focaliser plus sur la croissance verte, la croissance d'économie verte en Afrique. Elle a aussi parlé sur le programme mondial sur le changement climatique. Merci, madame, et bienvenue. Nous avons aussi madame Asia, entrepreneur et manager de programme en Afrique. Elle construit des programmes qui commencent par des petits start-up sur le continent africain. Elle a au moins 12 programmes aussi qui passent de la fondation jusqu'à l'amélioration. Merci à elle aussi. Asana aussi va nous rejoindre pour la discussion durant ce panel. Avant de commencer, je voulais remercier Asana et Diana qui ont donné de belles exemples, de beaux exemples sur ce qui se fait au Sénégal et au Rwanda. Et ce qui se fait sur le domaine international dans la croissance verte. Et savoir aussi qu'il y a beaucoup de partenariats et de collaboration. Je vais passer la parole parlant de Madame Mouna. Nous avons des organismes internationaux qui ne peuvent pas faire grand-chose en Afrique. Mais quand on parle de ce qui s'est passé du côté mondial avec la COVID, il y a des interventions très significatives dans le domaine des entités de développement, mais aussi des entités internationales comme nationales qui travaillent ensemble. Et ces entités apportent leur expertise pour savoir qu'il y a des innovateurs ici en Afrique. Il y a des opportunités d'entrepreneuriat vert ici. Il est important savoir comment dénicher ces trésors, trouver le modèle africain et les adapter à la jeunesse et au continent africain. Merci. Merci pour cette intéressante question. Le modèle africain qui serait adapté à vous ici est de savoir les objectifs et améliorer
améliorer les opportunités en agriculture pour les femmes et les jeunes dans le milieu urbain comme rural. C'est une intégration multilatérale où l'employabilité des agriculteurs du milieu rural est important et c'est un travail que nous devons faire pour que la jeunesse, les jeunes puissent commencer des petites affaires, des petits commerces. Mais comme vous l'avez dit, il y a différents niveaux d'acteurs. Parlant du domaine national, il y a des systèmes qui sont menés. Mais aussi, nous voulons travailler sur un modèle macro dans le pays, car c'est important si nous voulons garantir une appropriation de certains projets. Les partenaires locaux et internationaux sont importants. L'économie africaine, il faut qu'ils puissent savoir comment construire et inviter certains acteurs importants pour l'évaluation des programmes et aussi améliorer la communication, le partage sud-sud. Il faut renforcer aussi le rôle de la chaîne de valeur. Nous avons des associations d'entrepreneurs, des groupes de développement d'entrepreneurs et d'autres acteurs d'affaires, mais aussi avec les incubateurs d'entrepreneurs qui font des activités où il y a aussi des mentors, des programmes de mentors qui accompagnent. Donc, ce sont des acteurs de différents niveaux qui interagissent dans différents niveaux d'intervention. Mais aussi, parlant du niveau macro, il faut inclure la jeunesse, la digitalisation, la connaissance digitale, leur trajectoire et voir leur modèle d'affaires. Donc, quand on parle de l'entrepreneuriat vert, notre travail dans le domaine agricole sur le continent est menacé par l'accès des ressources naturelles. Mais ceci est un impact sur le PIB de certains pays en Afrique. Mais il faut avoir des pratiques d'économie circulaire et avoir une chaîne de valeur pour qu'ils aient un projet intelligent qui puisse faire face au changement climatique, aux exigences climatiques. Comme exemple, je pourrais donner appuyer la régénération des arbres de karité au Burkina Faso. Ça, c'est un des grands exemples que je peux donner concernant notre intervention. Merci. Merci beaucoup. C'est un apport très éclairant. Et comme vous avez parlé de votre dernier exemple, améliorer les engrais, le domaine du karité, c'est important puisqu'il y a des organismes internationaux aussi qui s'intéressent à ce domaine. Et c'est important car ils essaient de mettre en œuvre certains éléments. Et quant à la résilience de l'entrepreneuriat vert, nous savons que
Certains Africains, jeunes Africains sont entrepreneurs par nature, mais ils font souvent face à certains défis. Et c'est important qu'ils comprennent ces défis et savoir comment faire, avoir des innovations dans leurs projets. Et comme des millions de jeunes entrepreneurs qui font face à certains défis, qu'est-ce qui est appris dans ce processus? Merci Abdurrahman et bonjour à tous. Ce que vous avez dit est est vrai parce que les entrepreneurs dans tous les continents et surtout le pourcentage le plus élevé, c'est les entrepreneurs femmes sont intéressés à commencer leurs propres affaires, ce qui est positif, mais cependant, elles font face à certains défis. Comment commencer quelque chose qui peut leur apporter un revenu? Il faut savoir le volume, la capacité de ces affaires que les personnes veulent commencer. Et généralement, les personnes commencent à penser à commencer une affaire parce qu'il n'y a pas de travail. Et donc, ils se disent quel genre de travail, quel genre d'affaires je peux commencer. Malheureusement, quand ils commencent, ils n'arrivent pas à arriver au milieu, ils n'arrivent pas à s'agrandir au maximum, car il n'y a pas tellement d'innovation dans le domaine économique. Donc, nous devons intervenir sur le domaine écosystème pour qu'ils puissent comprendre que il faut savoir que au début de chaque entreprise, il est important d'avoir à côté des incubateurs dans certaines grandes villes où nous pouvons trouver des entrepreneurs. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de pouvoir appuyer certains entrepreneurs. Mais au début de leurs entreprises, il faut savoir comment ils peuvent développer leurs ambitions, ce qui pourra améliorer et renforcer l'entreprise qu'ils ont commencé. Nous créons des bases d'innovation où il y a des groupes qui viennent avec des technologies. Et ce que nous faisons, nous utilisons cette technologie et cette technologie nous aide à appuyer mieux les incubateurs d'affaires, puisque cela apporte un appui supplémentaire aux entrepreneurs. Donc, ça, c'est une intervention majeure que nous faisons pour que les incubateurs soient plus accessibles aux entrepreneurs. Nous ne ciblons pas seulement les nouvelles idées d'entrepreneuriat, mais aussi d'autres activités. Par exemple, si vous avez une activité au niveau du secteur vert, nous appelons certains entrepreneurs de ce domaine à nous rejoindre. Nous avons, par exemple, des entrepreneurs qui sont intéressés dans le domaine vert, comme au Kenya. Donc, ils ont créé un programme qui se focalise sur ce système, sur ce domaine d'entrepreneuriat. Car la plupart des entrepreneurs n'ont pas la connaissance précise sur comment gérer leurs affaires. Il faut les accueillir tôt, les accompagner, les aider à comprendre les problèmes qu'ils vont rencontrer dans la société, mais aussi savoir qu'il y a des défis dans la société et comment ils peuvent pouvoir faire face à ces défis. Donc, c'est ça notre intervention.
nous essayons aussi de leur donner des solutions pour essayer de le développer mieux pour qu'ils puissent entrer dans les marchés et aussi voir s'il y a d'autres défis qu'ils rencontrent. Nous essayons aussi d'appuyer les directives. Ils reçoivent des directives, des appuis concrets, que ce soit dans le domaine digital ou le marché digital, pour que je puisse savoir comment faire que mon produit soit plus accessible. Ils développent les stratégies, les projections financières. Donc, il y a plusieurs entrepreneurs qui développent ce programme et pouvoir mieux, et ainsi ont mieux accès à des financements et savoir quels sont les impacts sur leurs travaux. Donc, il faut d'abord commencer à appuyer les nouveaux entrepreneurs à valider leurs projets et trouver des bonnes solutions. Donc, c'est ce dont nous avons besoin sur le continent. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire sur le continent au niveau des entrepreneurs. Il faut innover la technologie pour qu'on puisse les appuyer sur leurs idées innovantes, mais aussi les accompagner dans le processus de leurs affaires. Et ça, c'est les accompagner sur le marché, avoir les outils adéquats. Par exemple, comment se connecter à différents marchés, trouver les avantages et comment utiliser ces avantages. Et ça, c'est important avec le moyen digital. Nous essayons aussi de les former sur le software dans l'accomplissement de leurs affaires. Mais aussi, une fois que le programme est fini, nous essayons de les appuyer de notre manière. Donc, il y a au moins 200 projets en général qui appuient les partenaires, mais nous essayons d'incorporer d'autres programmes pour que nous essayons d'intégrer d'autres programmes et les perspectives qui sont reliées à ce qu'ils veulent créer. Nous le faisons au Sénégal, au Kenya, comprendre le contexte local et savoir la conception de leurs affaires. L'entrepreneuriat, ça peut être avoir un cahier d'adresse chargé, important, pour pouvoir les aider à commencer leurs affaires, leurs projets. Par exemple, si c'est dans le domaine agricole ou un programme d'entrepreneuriat vert, il faut s'accaparer se familiariser avec ce projet, savoir ses idées pour pouvoir les accompagner mieux. Mais aussi, il faut se baser sur la communauté, l'environnement dans lequel ils sont. Parce que chaque programme, nous faisons un partenariat avec les incubateurs locaux, avec lesquels nous travaillons avec des institutions locales pour le financement du programme et d'autres appuis qui sont apportés. Merci. Merci beaucoup, Madame Assia. C'est une approche importante qui a son importance sur le continent africain. Je ne sais pas si nous avons une autre question. Le temps nous permet d'avoir une question du panel. Je vais juste mentionner que nous sommes un peu pris par le temps. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez juste les poser rapidement avant de continuer. Une question pour vous, Asana. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs dans tout le monde entier. Si vous voyez, la plupart des entrepreneurs commencent quelque chose parce qu'ils n'ont pas d'autres revenus, c'est par nécessité. Et souvent, la qualité des entreprises qu'ils créent
ne sont pas ceux dont on s'attendait, comme elle le disait tantôt. Mais avec le programme d'entrepreneuriat vert qui se produit au Sénégal, nous essayons de créer, d'avoir des champions dans le domaine. Mais souvent, la qualité des applicants est un problème. Ils n'ont pas la qualité requise, ce qui est un peu décevant. Donc, c'est un défi qui se présente. Comment les potentiels peuvent être champions s'ils n'ont pas les connaissances adéquates. Merci beaucoup, Abderrahman. La manière dont nous cherchons nos modèles, c'est selon une base de sélection très précise. Ça doit être une entreprise reconnue. Et il faut savoir si cette entreprise pourra apporter des revenus et si elle pourra s'adapter à certains éléments qu'elle peut rencontrer. Donc, c'est ce que nous faisons dans la sélection, des 20, ensuite qui se réduit à 10. Nous avons aussi une audience cible qui sélectionne les produits. Donc, ce sont ces indicateurs clés. Comme je le disais, si quelqu'un devient un entrepreneur parce qu'il a le besoin d'être devenu un entrepreneur, parce qu'il veut créer de l'emploi différemment et qui est différent d'un autre entrepreneur qui vit avec d'autres idées, c'est deux dynamiques différentes et il est important, quel que soit le critère, il faut savoir qu'il pourra avoir la capacité, mais aussi la volonté d'aller à travers certains processus dans le secteur dans lequel ils veulent commencer. Quels sont les outils qui puissent l'aider à apprendre? Mais aussi, nous devons prendre en compte les régulations du pays pour qu'ils puissent les apprendre à échouer souvent. Donc, ces critères sont élevés dans la sélection. Donc, et savoir aussi qu'il y aurait d'autres financements additionnels. Donc, c'est une capacité qui est requise dans le processus. Merci beaucoup. Je vais explorer plus sur ce sujet. Excusez-moi, Diana, nous avons peu de temps. Mais j'espère que la prochaine fois, nous aurons plus de temps pour couvrir plus de points concernant la discussion. Merci beaucoup à tous d'être là pour cette discussion. Et j'espère que ce n'est que le début de ce channel qui puisse être une opportunité dans la discussion. Je vais donner la parole à M. Fofana pour son mot de conclusion. Merci, M. Abderrahman. Ça a été intéressant de voir les différentes perspectives, surtout sur les solutions que nous apportons face à certains problèmes. Car le domaine entrepreneuriat, c'est à au moins 20% de la population en Afrique. Donc, le pourcentage de l'entrepreneuriat est élevé. Malheureusement, les revenus qu'il génère sont faibles souvent. Pour être un entrepreneur vert et l'adoption d'affaires vertes répond à plusieurs dynamiques au niveau local et aussi une adaptation adéquate. Mais il faut aller au-delà du domaine financier. Par exemple, le réseautage. Quand un entrepreneur commence, il s'engage à un haut niveau. Donc, il est capable d'avoir des erreurs. Mais il faut savoir aussi
il faut savoir ce dont il a besoin, des capitaux, des modèles de financement. Mais je ne dis pas qu'ils vont forcément échouer, mais il faut qu'ils sachent comment apprendre certaines erreurs. Le rôle des entrepreneurs est important quant à la compétence qu'ils ont. Cela peut les aider à changer l'environnement et avoir plus d'opportunités dans ce voyage. C'est ce dont le continent africain a besoin. Nous voyons actuellement l'accroissement de beaucoup de jeunes entrepreneurs commencer à faire des entrepreneuriat vert et aussi se lancent dans l'énergie verte. Mais comme je dis, l'Afrique ne veut pas se développer seule. Mais nous avons besoin de la jeunesse parce que selon les données du PIB, ce n'est pas facile. Et les entrepreneurs font face à beaucoup de défis. L'entrepreneuriat, le début, comment agrandir leurs entreprises. Car pour le financement, c'est important et il faut qu'ils aient un bon financement, un bon appui financier. Et c'est ce qu'on voit au niveau du continent. Ici, nous voyons le paysage d'entrepreneurs en Afrique. Il y a un domaine d'expertise qui est requis, national, régional, mais aussi international, pour avoir des connexions, pour améliorer le côté digital. Mais aussi, il faut générer des bonnes pratiques. Avoir des bons modèles. Et cela peut créer de bons esprits qui puissent les aider dans leurs activités. Ce que nous faisons à DJTI est d'appuyer le début des activités. Nous le faisons du mieux que l'on peut. Et je voulais prendre ce moment pour remercier nos partenaires, ITA, pour leur engagement dans les activités, dans notre projet. Mais aussi le rassemblement, les discussions que nous avons sont importantes. Donc, je voulais vous remercier encore. Et merci encore pour tout. Merci Malé, merci Elena, merci Asana, merci Diana, merci à tous nos panélistes. Nous sommes vraiment pris par le temps, mais j'espère que la prochaine fois, nous aurons besoin de 2 heures parce que le sujet est très intéressant. Et c'est notre domaine quant à la croissance verte est importante sur le continent. Je ne sais pas à quelle heure il est dans d'autres parties du monde, mais merci pour tout et ayez une bonne soirée à tous.